Comment on sait si Dieu alors, en fait, pour répondre à cette question, il faut encore une fois revenir à cette notion qui est très 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 importante, que vous allez retrouver dans la Torah, dans la Gemara, dans tout, vraiment dans tout. Et dans toutes les histoires d'ailleurs, vous pourrez, même si vous lisez un petit peu les histoires un peu chassidiques comme ça, vous allez retrouver cette notion-là. Il y a la Gemara dans Shabbat, le traité Shabbat, page 55b si ma mémoire est bonne. Vous allez trouver là-bas qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Bon. Pas de souffrance sans faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem attend une repentance, un repenti, une tchouva de la part de la personne qui a fauté, et pour le réveiller, elle va utiliser une souffrance. Alors, une parenthèse par rapport à ça qui est très importante, il faut savoir que la souffrance, elle peut avoir des degrés, c'est aussi une discussion dans la Gemara, dans le Talmud, à savoir quel degré de souffrance on va donner à l'homme. Alors, il y a plusieurs degrés, par exemple, il y a un des sages qui dit que mettre la main dans sa poche pour prendre une pièce d'une certaine valeur et qu'on sorte une pièce qui est différente du coup et qu'on s'est trompé, et le fait de remettre la main dans la poche pour finalement ressortir la bonne pièce, ça c'est une souffrance. C'est la plus petite des souffrances. Il y en a un autre qui va dire que mettre sa chemise à l'envers et devoir ressortir de sa chemise et la remettre à l'endroit, etc. Ça aussi, c'est la plus petite souffrance, etc. Il y a toute une discussion comme ça. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport à ça, pourquoi je fais cette parenthèse-là, parce qu'il faut savoir que, comme dit nos sages, la souffrance, c'est une réparation, d'accord? Bon. Maintenant, elle n'est réparation que si on la prend avec amour et qu'on se dit, ben, ça mieux qu'autre chose. Si on comprend que Hachem, il utilise ça pour éponger, on va dire, notre dette, d'une certaine manière, et alors, au lieu de nous mettre c'est comme si, imaginez, c'est comme si un type il était à découvert d'1 million de dollars et que le banquier, gentiment, il lui dit, regarde, je vais t'aider à, je vais alléger la dette, je te mets des agios de 500 euros. D'accord? Je te mets 500 euros, mais sache que grâce à ça déjà, tu as pratiquement 90% de ta dette qui a sauté. Alors, il y a deux réactions. Soit le type, il va renier pour les 500, mais quoi, 500 euros d'agio, mais attends, faut pas exagérer. Pourquoi j'ai 500 euros d'agio? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas 500 euros. Il grogne. Et dans ces cas-là, effectivement, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pas de problème, je te mets pas les 500 euros. Il les a mis, mais il les retire. Et il n'y a pas de problème. Mais par contre, sache que c'est pas, ça va pas éponger ta dette. Alors, c'est pour ça que quand il y a une douleur, il y a une souffrance, quelle qu'elle soit, sachez qu'elle vient éponger notre dette envers Hachem, c'est-à-dire là où on a fauté. C'est ce qu'on appelle en hébreu kaparat lavonot. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il faut l'avoir pris avec amour. Donc, comme ces 500 euros qui sont capables d'éponger, on va dire 900 000 euros, ça vaut le coup de sourire et de dire, ok, c'est vrai que ça fait mal, mais ça m'a épongé 900 000 euros. Et dire merci à Hachem pour ça. D'accord? Bon, je ferme la parenthèse. Donc, comment on sait que Hachem nous a pardonné? Le but d'Hachem, c'est pas de nous faire souffrir. Le but d'Hachem, c'est de nous réveiller par une souffrance pour que nous, on se rapproche de lui, qu'on fasse tchouva. Donc, comment on sait que Hachem il nous a finalement pardonné? Eh bien, c'est simple. Il suffit de regarder si la souffrance, elle est encore là ou pas. Bon. Encore une fois, quand je parle de souffrance, les choses doivent être claires. La souffrance, c'est un ressenti face à une situation qu'on vit, et cette situation-là qu'on vit, elle doit nous réveiller. C'est une souffrance qui nous réveille, mais on ne doit pas l'analyser avec un regard Bessiata Dishmaya, avec un regard critique. On doit avoir un regard analytique de cette souffrance. D'accord? Bon, ça, je ne vais pas le redire. Mais en tout cas, voilà. Pour savoir, est-ce que Hachem nous a finalement pardonné, il suffit tout simplement de voir si la souffrance est encore présente ou pas. Si elle n'est pas, si elle est encore présente, deux possibilités s'offrent à nous. La première, c'est qu'on n'a pas encore assez corrigé, ou alors, trois même je dirais, on n'a pas voulu corriger du tout, on n'a rien compris,
et on va voir les médecins, et on cherche des solutions, et on prend un bon avocat, et ce que vous voulez. Ou, ça c'est la première solution, on va dire comme ça. La deuxième, c'est qu'on n'a pas assez corrigé, d'accord? La troisième, c'est qu'on s'est trompé de chemin de correction. On n'a pas fait la bonne analyse. Donc dans ces cas-là, effectivement, hop, on réenclenche la prière. Hachem, montre-moi le bon chemin pour comprendre ce que tu vas me reprocher. Tu m'as envoyé une souffrance. Cette souffrance, elle est là pour me réveiller, pour me faire comprendre qu'est-ce que j'ai à corriger. Et à partir du moment où et pour l'instant, je vois que la souffrance, elle est encore là. Montre-moi si j'ai bien fait, j'ai pris le bon chemin. Est-ce que j'ai peut-être pas assez travaillé? Si oui, aide-moi à travailler plus pour arriver au but d'avoir corrigé, etc., etc. Ce qui te dérangeait. Voilà, c'est ça on va dire le baromètre pour savoir si Hachem, entre guillemets, nous a pardonné. D'accord? Et effectivement, c'est l'autre partie, c'est savoir si notre tchouva, notre repentir est suffisant ou pas. En fait, la réponse, elle est déjà dedans. Deuxième partie, est-ce que Dieu nous châtie pour chaque faute, nous punit pour chaque faute? On va dire que c'est un petit peu, la réponse, elle est encore aussi dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que Hachem J'aime pas le mot punition en vérité. Le mot châtier, le mot punition, il est pas beau. Pourquoi il est pas beau? Parce que punition, on a l'impression que, d'une certaine manière, c'est comme si on avait fait quelque chose de mal. Et puis finalement, Hachem nous punit parce que, un peu comme une peine de prison, quoi. Et au final, j'ai envie de dire, on comprend pas qu'on doit corriger. On se dit, bon, finalement, la dette, elle est payée à la société. J'ai été puni par rapport à un truc que j'ai fait, et puis on est à match nul, les compteurs sont à zéro. C'est pas une punition, j'ai envie de dire que Hachem nous réveille. J'ai envie de parler de réveil. Et donc dans ces cas-là, oui, Hachem nous réveille à chaque faute. Et après, il faut avoir l'analyse effectivement de ce que je viens de dire là, c'est de capter où est-ce qu'on se situe par rapport à notre réveil, notre avancée, notre correction, et c'est ça qui est intéressant de voir.